Bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous. C'est la dernière table rouge de l'année. On dirait que je suis un peu émue. Puis on finit ça Moi en aussi. beauté. Puis le thème de ce soir, je trouve que ça s'harmonise à merveille avec cette fin du mois de novembre, ce temps de l'année où la nature s'endort, puis on est amené aussi à ralentir, à prendre soin de nous. Donc, on veut parler de repos, de comment vivre nos menstruations, euh, de manière plus lente, plus consciente, plus sacrée. Puis on veut que vous repartiez d'ici avec des outils concrets pour vraiment tune in avec les besoins de votre corps durant votre cycle menstruel. Donc voilà, sans plus tarder, on a l'immense bonheur et honneur de recevoir Cynthia ce soir, qui est une femme que j'admire beaucoup, qui m'inspire euh, de par ses partages, de par sa présence, de par sa sagesse. Cynthia, c'est une jeune maman, une enseignante, une facilitatrice d'espaces sacrés. D'ailleurs, elle organise des retraites vraiment merveilleuses. C'est une grande passionnée de la sagesse féminine, donc sa mission, c'est vraiment d'éveiller les femmes à leur nature cyclique puis à la magie de leur corps. Donc voilà, merci Cynthia d'être avec nous. Bienvenue à cette table rouge. Merci de m'accueillir. Merci pour l'invitation. Vraiment, vraiment heureuse d'être avec toutes vous ce soir. Mm. Yay! J'ai envie de plonger tout de suite dans le sujet. Euh, Avec une première question, tu dis souvent que le repos, c'est notre plus grande révolution en tant que femme. Je me demande, selon toi, c'est quoi l'utilité de se reposer durant notre phase menstruelle? Hmm, la grande question. Donc, ouais, le repos est vraiment un pilier dans ma pratique depuis plusieurs années et ce l'est devenu encore plus essentiel depuis que je suis devenue maman. Ça m'a littéralement sauvé la vie. Donc, et le repos, je trouve que souvent, il est mal compris. On a de la misère. On sait tout qu'on a besoin de repos, puis on ne sait pas toujours par où le prendre, comment intégrer le repos dans sa vie. Et je trouve que la phase menstruelle, c'est vraiment une phase qui nous amène vers ça naturellement. C'est-à-dire que souvent, la fatigue, le besoin d'être avec soi, d'être plus isolé, d'être en mode cocooning à la maison, ce besoin vraiment d'introspection qui est plus marqué durant la phase menstruelle nous amène naturellement vers le repos. Fait que je trouve que c'est comme une phase de notre cycle menstruel qui nous entraîne en quelque sorte à renouer avec cette nature yin, cette essence yin dont on a toutes besoin, hommes et femmes, en passant. C'est notre hiver intérieur, les menstruations. Donc, c'est de ça qu'on a besoin, hein, ce moment de l'année où on a besoin d'en faire moins, mais à être plus. Ce moment de l'année où ouais, on a besoin de se recharger. Comme la nature se recharge, on a l'impression qu'elle fait rien, mais en réalité, plus elle se recharge, plus elle est au repos, plus au printemps, les pousses peuvent vraiment émerger de terre. Puis c'est un peu la même chose pour nous. Plus on apprend à se reposer durant notre phase menstruelle ou n'importe quand dans notre vie, quand on en ressent le besoin, quand on se sent drainé, fatigué, quand on choisit le repos, ça nous permet de renaître en quelque sorte ou de reprendre nos activités avec une plus belle énergie, une énergie qui est beaucoup plus ancrée, une énergie qui est beaucoup plus en service aussi au monde, à la communauté. Moi, je sais, il y a une Cynthia reposée et il y a une Cynthia drainée et c'est pas du tout la même personne. Et j'ai vraiment envie d'être dans le monde, dans un corps qui est reposé, qui est détendu. Mais ça va tellement à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris, puis dans la façon que notre société fonctionne, que des fois, c'est un peu, on a l'impression qu'on en a besoin, mais c'est comme contre-intuitif. Donc, c'est toute une rééducation et un apprentissage, mais je, Hmm. je vous invite à embarquer dans cette révolution-là avec moi. Yay! Ah, mais Il y a c'est vraiment tellement une grande différence. précieux. C'est Mm. précieux justement d'avoir ce cycle-là qui nous rappelle à chaque mois de se reposer. Comme moi, c'est ça quand je me mets à écouter comme les besoins de mon corps, puis que je vois que le repos, c'est vraiment le calling de mon corps. Je trouve pas ça toujours facile, par contre, de me l'offrir. Tu sais, comme tu disais,
On est dans une société hyper productive, on a toujours envie d'en faire plus. Fait qu'il y a cette culpabilité-là aussi qui vient souvent avec le repos, tu sais, se sentir coupable de se reposer durant nos menstruations. Je pense qu'on est plusieurs à le vivre, ce sentiment-là de comme, ah, j'en aurais besoin, mais non, je vais passer par-dessus, je vais faire mes affaires. Ouais, je pense qu'on est plusieurs à le ressentir. Fait que je pense que c'est tellement essentiel d'en parler ce soir parce que comme comment composer avec cette culpabilité-là, comment l'adoucir, tu sais, comment accueillir le repos puis pas se sentir coupable, tu sais, de juste se reposer sans se sentir coupable. C'est pas facile, là. Mmh. Ouais, ben ça montre à quel point justement on est ancré dans ce besoin comme incessant de faire, de faire, de faire, de faire. Mais si on observe la nature, elle a besoin à un moment donné d'expirer la nature et c'est ce que l'hiver nous enseigne. Tu sais, c'est comme si on inspirait continuellement. À un moment donné, on arrive, on n'est plus capable d'inspirer, on est saturé. Et il y a un moment donné où on a besoin d'expirer, puis c'est vraiment ce grand soulagement en quelque sorte. Puis je trouve ça intéressant, cette culpabilité-là, et moi-même, je l'ai vraiment vécu, honnêtement, les premières fois que j'étais comme, OK, je fais rien pendant mes menstruations, puis que je m'allongeais sur mon divan, puis là, mon chum, il rentrait, puis genre, je me levais, puis je faisais semblant de faire quelque chose. Tu sais, c'était à ce point-là ancré, comme à ce point-là que ma valeur réside dans ce que je fais, puis dans ce que j'accomplis. Et cette fausse croyance que me reposer, en me reposant, je vaux rien ou je perds en quelque sorte ma valeur, ouais, c'est comme je disais tantôt, c'est toute une reconstruction, mais il faut y aller à petite dose, puis tranquillement, c'est juste à chaque fois qu'on écoute ce besoin de repos-là, puis à chaque fois qu'on crée un peu plus d'espace pour prendre soin de soi, se reposer, il y a comme, on trouve un refuge en quelque sorte, puis on enlève un petit peu des couches de culpabilité, en tout cas, du moins, moi, ça a été ma propre expérience, mais puis aujourd'hui, je me sens plus coupable pantoute de me reposer, je suis juste comme amène-en du repos, on n'en a jamais trop, puis on en a besoin. Surtout, la femme, pendant ses menstruations, elle est beaucoup plus vulnérable au niveau, tu sais, de son système immunitaire, au niveau, elle a besoin d'être plus sensible au stress. Donc, ça a été vraiment prouvé dans la phase lutéale, prémenstruelle et dans la phase menstruelle. C'est des périodes de notre cycle où on a besoin de prendre soin du système nerveux, de se reposer. On a besoin d'allonger nos corps. On a besoin juste, tu sais, comment qu'on sent que toute l'énergie nous amène. Il y a comme une lourdeur qui nous amène vers la terre. Puis des fois, ça peut être juste ça, le repos. C'est juste 10 minutes couché au sol, puis juste de ah, se laisser comme être. Puis après ça, reprendre nos activités, ça va tout changer. Fait qu'il y a ça aussi, c'est faut l'expérimenter pour voir à quel point ça a un impact qui est positif. Puis comment ça peut juste un 5, 10, 15 minutes peut complètement transformer notre journée. Puis à partir du moment où on goûte à ça, on ne peut plus se sentir coupable parce que cette croyance-là qu'on perd du temps, on la rattrape tellement, on est tellement plus efficace quand on est reposé que quand on s'entête à continuer à travailler en étant drainé. Puis tu sais, cette espèce de comme, il faut travailler fort là, pour comme avoir une bonne vie. Puis c'est tellement archaïque, je trouve, comme façon de penser. Puis il est vraiment temps qu'on réapprenne à faire de la place à ça, au repos, au self-care, pour être bien, pour se sentir bien, puis comme je disais tantôt, pour offrir le meilleur de soi, tu sais. Oui, moi, je dis souvent que le repos, c'est productif. Mhm. Mm. Ça fait Ah, tellement du bien de se le rappeler. vraiment. Moi, je me Mhm. demande, j'ai une question pour toi, Cynthia. Je me demande comment t'en es arrivée là dans ton cheminement personnel, si tu nous apportes, tu sais, juste de ton cheminement, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à, tu sais, finalement en faire ton sujet de prédilection, puis de vraiment comme presque ton sujet de recherche? Hmm. Ouais, c'est une longue épopée, mais je suis une femme de projet qui était vraiment ancrée dans son masculin, qui était beaucoup dans la performance, qui multipliait vraiment les projets, les activités, les sorties, euh, mais je me sentais jamais vraiment nourrie intérieurement. Je me sentais toujours un peu comme à la course, mais je savais pas vraiment vers quoi je courais. Puis, ouais, il y a juste
il y a un moment donné, ben, là, il y a eu le yoga, il y a eu comme, je suis tombée dans l'Ayurveda, je suis tombée dans le self-care, j'ai beaucoup voyagé, j'ai commencé à observer des nouvelles façons de vivre. Je suis sortie du 9 à 5, du métro boulot dodo en quelque sorte. Puis là, j'ai vu des nouvelles façons de vivre, puis de vivre ma vie en fait. Puis j'ai atterri dans les cercles de femmes, puis je suis vraiment tombée dans comme la médecine du féminin, la médecine, tu sais, chinoisienne, le yin-yang, la différence entre les deux. Puis après ça, je suis tombée dans les cycles, puis là, ça a été comme une boîte de Pandore qui s'est ouverte, puis j'ai eu l'opportunité, en fait, je pense pas que c'est de la chance parce que j'ai créé l'espace dans ma vie pour ça, mais je me suis mise en laboratoire pendant 4 mois, j'ai tout arrêté pour vraiment observer qui suis-je en dehors de toutes mes responsabilités, qui suis-je si je suis pas tout le temps en train de faire. Puis, je me suis mis à écrire beaucoup sur mes cycles. À chaque jour, j'écrivais comment je me sentais, qu'est-ce qui me traversait, quels mots MAUX traversaient mon corps, comment je vivais mes menstruations. Puis là, j'ai vraiment comme découvert tout un univers qui était juste comme... C'était un nouveau langage, c'était une nouvelle façon de m'auto-observer, de... Ouais, puis là, j'étais juste comme, oh my God, genre, faut que toutes les femmes touchent à ça, faut que ça n'a pas de bon sens. Fait que c'était comme un chemin de remémoration, c'était comme si je déterrais, en fait, tous ces savoirs-là qui m'avaient été cachés, qui m'avaient été volés. J'étais juste comme, OK, en fait, j'habite un corps qui a une womb, qui a un utérus, puis je suis vraiment comme, j'ai des super pouvoirs. Je veux dire, ça a l'air wouhou de dire ça, mais c'est vrai, c'est comme... Et là, je me suis mis à juste triper, puis à vraiment le transmettre. J'incarnais, je transmettais, puis là, c'est ma vie. Toute ma vie est bâtie autour de mes cycles. Je vis une vie, j'ai jamais été autant dans l'abondance. J'ai jamais moins travaillé qu'en ce moment. Je travaille 20 heures par semaine. J'ai jamais été autant dans l'abondance. J'incarne mon énergie féminine, mes cycles. Le repos est au centre de ma vie. Puis ce que j'essaie de transmettre, c'est qu'il y a d'autres façons de faire et elles fonctionnent. Donc, c'est terminé pour moi. Tu sais, je ne reviendrai jamais en arrière à m'épuiser puis à normaliser, en fait, cette culture de l'épuisement parce que ça fait aucun sens. Donc, ça a été une épopée puis ça a pris plusieurs années. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain, mais tranquillement, tranquillement, ça a fait son chemin. Puis maintenant, c'est ça, c'est un raffinement à chaque jour, à chaque cycle, à chaque phase. Je raffine, en fait, cet art de vivre, en quelque sorte, puis que je veux juste déterrer ça le plus possible pour le plus de femmes possible parce que ouais, c'est ça, en fait, on nous a proposé une façon de vivre qui fonctionne pour certains, certaines, mais pour d'autres, pour qui ça fonctionne moins bien. Puis moi, j'ai jamais fité dans cette société de performance de 9 à 5 qui fait juste comme d'avoir les blues, de rentrer le lundi, peut-être juste comme toujours constamment à la bourre en quelque sorte. Oui, mais c'est ça, c'est une manière de vivre très linéaire alors qu'on est des êtres cycliques. Mais tu dis que ça s'est fait graduellement, mais je me demande justement comment on peut faire de la place au repos puis au self-care, tu sais, quand on est maman, quand on est entrepreneur, partenaire, tu sais, comment c'est possible de faire de la place dans notre horaire pour ça? Je pense que tu es bien placée aussi pour nous en parler en tant que jeune maman puis entrepreneur. Je suis comme, je veux comprendre c'est quoi le code à craquer. Bien, c'est que, OK, c'est certain, on a toutes des réalités différentes. Moi, c'est certain qu'en étant entrepreneur, je peux faire mon horaire. Puis, le self-care et le repos sont les moteurs de mon action et non l'inverse. C'est-à-dire que j'utilise plus le repos et le self-care comme des bouées de sauvetage une fois que je suis drainée. Tu sais, une fois que je suis drainée puis que tu es là, tu es juste comme « Oh mon Dieu, il faut vraiment que j'aille au spa ou il faut que j'aille me faire masser. » ou tu sais, ces moments-là où tu as juste vraiment besoin de prendre soin de toi. Moi, j'ai comme inversé ça. Puis maintenant, j'essaie d'amener le repos et le self-care comme quelque chose qui motive mon action. Donc, pour que mon action soit toujours
remplie de vitalité en quelque sorte. Puis évidemment, je suis une jeune maman, il y a des journées que je suis vraiment fatiguée, là, je sors d'un rhume, je veux dire, je suis humaine, mais puis c'est pas une question d'être parfaite non plus, tu sais, c'est juste de vraiment amener ça tranquillement à tous les jours, un petit peu plus, faire de la place au repos, au self-care. C'est aussi d'écouter mes besoins, d'écouter mon corps, de faire des check-ins régulièrement, d'avoir des moments d'ancrage dans ma journée, tu sais, qui me permettent justement de comme ressentir. Puis au tout début, je mettais des alarmes sur mon téléphone. J'étais juste comme, OK, je suis tellement prisonnière de mon mental, puis dans ma to-do, que j'oublie de respirer, j'oublie de boire de l'eau, j'oublie de juste comme lâcher l'écran 2 secondes, puis juste comme revenir dans mon corps. Fait que je me suis mis des alarmes à chaque heure, je me mettais des alarmes, puis là, l'alarme sonnait, puis j'étais comme, ah, déjà? Puis là, j'arrêtais mon alarme, je fermais mes yeux, 3 grandes respirations, j'expirais par la bouche, je redescendais comme dans mon bassin, je chantais mes pieds ancrés à la terre, je rouvrais mes yeux, je recommençais à travailler. Puis ça l'a comme tranquillement forgé une nouvelle façon d'exister. C'est comme si je retraçais le chemin jusqu'à mon corps. Je lui disais, je t'oublie pas. Tu sais, oui, j'habite beaucoup mes sphères supérieures, mais comme you got me, I got you. Tu sais, c'est correct, on fait tout ça ensemble. Fait que tranquillement, j'ai comme retissé ce chemin-là et maintenant, c'est quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire que je suis plus dans le déni, j'ignore plus mes besoins. Tu sais, on a tendance, on est très, très résilients, les humains, fait que souvent, on va ignorer la fatigue, on va ignorer la soif, on va comme... puis on va pousser nos corps, tu sais. Puis on dirait que là, maintenant, j'ai développé tellement de relations de proximité avec mon corps, tu sais. C'est vraiment, on appelle ça de l'embodiment, là. Puis puis ça m'arrive, là, évidemment, mais le plus possible, j'essaie de juste comme, dès qu'il y a un flag, tu sais, dès que comme je le ressens, là, mon énergie est en chute libre, ben je prends le temps, tu sais, je prends 5 minutes, je prends 10 minutes, je fais mes petites pratiques de respiration, une petite pratique de mouvement, une petite pratique de shaking. C'est pas obligé d'être compliqué, tu sais, pas obligé d'être comme, tu sais, je disais aux filles avant qu'on rentre en live que je m'étais fait une après-midi de self-care, mais c'est pas obligé de durer 3 heures. Tu sais, des fois, c'est vraiment juste un recalibrage, un petit tune-up qui fait que ça te remet dans ton corps, ça recharge tes batteries, puis tu es capable de traverser ta journée avec plus d'aisance, tu sais, avec plus de grâce, avec plus de plaisir. Fait que c'est pas toujours facile, tu sais, je veux dire, je suis maman, des fois j'ai des périodes de rush, puis j'accepte ça aussi qu'il y a des moments dans ma vie où il faut que je sois plus dans mon masculin, dans mon yang, dans le faire, tu sais, il faut que j'accomplisse des choses, mais dès que je peux, je fais de la place. Je fais de la place au repos, je fais de la place au self-care, j'ai tellement plus de clarté, je suis tellement plus connectée à mon intuition, à ma guidance intérieure, tu sais, peu importe comment vous appelez ça, ma sagesse, quand je suis dans mon corps, quand je respire, quand je ressens, quand j'écoute, quand j'honore ce qui est là, que quand je suis dans le faire, 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 faire. Si je suis juste dans le faire, 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 je, je, j'offre vraiment quelque chose qui est pas dans la vibration que j'ai envie d'offrir, en fait. Fait que c'est de remettre ça au cœur, au centre, c'est d'en faire une priorité en quelque sorte, puis ouais, de changer notre façon de voir les choses, tu sais, Puis moi, je pense que cette bascule-là, là, vraiment, ça a été un gros déclic dans ma vie, de juste comme, hey, je mérite de me reposer puis de faire du self-care, pas juste quand je taboute, mais de façon quotidienne, tu sais, de façon régulière, parce que j'ai envie de me sentir bien. Tu sais, je dis souvent, honnêtement, j'ai pas envie de me sentir comme de la merde. Comme, ça me tente pas. Ça me tente pas d'être drainée, ça me tente pas d'être comme tirée de la patte, puis être juste comme de trouver que la vie, c'est lourd, puis que c'est... J'ai envie d'avoir du plaisir dans cette expérience humaine-là. Fait puis une des stratégies pour moi, c'est le repos puis le self-care. Puis maintenant, je vois ça comme un cadeau, mais je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de repos. Puis ça a été long pour moi à l'accepter parce que j'étais comme... Encore? T'es encore fatigué. Tu sais, cette petite voix-là. Tu sais, cette espèce de
Ah, toi, ma vilaine, tu es encore fatiguée. Comme si je valais moins parce que j'étais fatiguée. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste réalisé que oui, moi, j'ai besoin de plus de repos. Puis depuis que j'honore ça, il y a un immense chiffre qui s'est fait. C'est juste comme, je me l'offre, puis that's it. Mmh. Ah, je trouve ça tellement beau, ça vibre fort, puis ce que j'entends, c'est ça, c'est que c'est pas obligé d'être long. Tu sais, des fois, moi, je remettais à plus tard le self-care parce que moi, j'ai pas le temps de me faire une journée self-care, j'ai pas le temps de mais comme tu dis, juste la respiration. Quand tu as dit respiration, on dirait que je me suis souvenue que moi aussi, des fois, j'ai envie de respirer. Mhm, Ça me fait du bien. mhm. Ouais, de juste revenir à notre corps, c'est pas obligé de prendre des heures, comme tu dis. C'est un beau rappel. Ouais, Vraiment. lâcher les écrans, lâcher, tu sais, comme juste, tu sais, on le dit souvent, mais cette addiction aux réseaux sociaux aussi, de juste comme, hey, ces 10 minutes-là de scrolling, what if tu le prends pour juste te coucher 10 minutes? C'est ça pour moi du self-care aussi. C'est juste, des fois, je me mets dans mon lit, il est 2 heures de l'après-midi, puis là, je suis fatiguée. Fou, je me glisse dans mon lit, je ferme tout, je mets mon téléphone en mode avion, chut, je mets ma couverte, mes écouteurs, mon loup. Ah! Puis là, je me recharge, tu sais. Puis ça peut être ça. Ça peut être simple comme ça. Mmh. Ça peut Et être puis plus complexe aussi, mais ça, j'ai envie qu'on revienne, aux menstruations, puis j'ai envie de parler d'un concept que j'aime beaucoup. Tu parles souvent de ta moon cave. Je sais pas si c'est toi qui as inventé cette expression-là, mais en tout cas, c'est grâce à toi que j'ai entendu ça pour la première fois. Mais c'est quoi une moon cave? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? ouais, donc non, ben en fait, je ne pense pas que c'est moi qui ai inventé ça. Je pense que, tu sais, il y a Moon Lodge. C'est inspirant, en fait, des tentes rouges. Donc, les tentes rouges, c'était, pour celles qui savent pas, vraiment des espaces. Ben, je parle au passé, ça existe encore, mais c'est juste moins commun. Des espaces où ce que les femmes se rassemblaient entre elles pendant leur menstruation pour recevoir les messages, pour saigner ensemble, chanter, prier, faire vraiment leur travail d'introspection pour ensuite revenir dans la communauté et guider la communauté. Euh, donc, on vénérait tellement la femme menstruée, justement, à l'époque, que la communauté, autre que femmes, prenait la relève, en fait, pendant que les femmes pouvaient se retirer de leur rôle et responsabilité pour aller, justement, connecter à leur don plus psychique, hein, leur médiumnité ou leur capacité plus visionnaire en quelque sorte. Et moi, j'aime reproduire ça en quelque sorte durant mes menstruations. Tu sais, on dit que les anciens puis les Autochtones disent que les menstruations, c'est vraiment le Holy Grail. C'est la période du cycle la plus sacrée où ce que la femme est vraiment assise dans sa puissance. Moi, j'aime juste me créer un cocon, vraiment, de retourner dans ma grotte, de créer un espace vraiment, mon espace idéal en hiver. Tu sais, je m'imagine vraiment comme revenir d'une longue marche, d'une longue excursion, puis là, tu rentres, puis tu te fais un feu, puis tu sors les couvertures, puis tu te fais un breuvage chaud, puis une soupe chaude, puis tu t'enveloppes, puis tu prends un bain ou peu importe c'est quoi pour vous, mais c'est vraiment recréer ce nid, ce cocon vraiment confortable dans lequel on peut juste être et se déposer et saigner finalement. Tu sais, les menstruations, c'est une mort symbolique, hein? La femme naît, vit, meurt continuellement au fil de sa vie, au fil de ses cycles. Puis durant les menstruations, il y a vraiment cette grosse détox physique, énergétique, émotionnelle. Il y a tellement de choses qui se passent. Donc, comment est-ce que je peux me déposer dans un cocon sécuritaire où ce que je suis le moins possible j'ai le moins possible de distractions ou de stresseurs, de perturbateurs extérieurs pour me permettre de vraiment être juste, de prendre soin finalement pour me recharger et après mes menstruations, quand le printemps revient, bien, sortir de ma grotte comme un ours qui hiberne, qui sort tranquillement de, de son hibernation. Donc,
Ça peut prendre plein de formes, mais tu sais, pour moi, c'est souvent un moment du cycle où ce que je fais une digital detox. Je me coupe des réseaux pour, tu sais, au moins 24 heures, juste pour faire un reset. Puis là, je vais, au préalable, je vais mettre souvent cuisiner des soupes, des bouillons, des trucs qui sont vraiment réconfortants, faciles à digérer. Je vais me faire des infusions de framboisier, par exemple, qui sont vraiment une belle plante qui supporte l'utérus, qui va vraiment venir. Tu sais, on donne le framboisier à la femme quand elle est dans son troisième trimestre de la grossesse, justement pour aider tranquillement l'utérus à s'assouplir, à faire les contractions. Donc, pendant les menstruations, c'est une belle plante aussi parce qu'on vit à... C'est comme un petit accouchement, les menstruations. Donc, on vit à petite échelle ces mêmes petites contractions dans une plus grande subtilité, mais quand même. Puis je vais juste comme vraiment lire des livres de sagesse féminine, mettre de la musique vraiment qui me berce, qui me fait du bien, m'habiller chaudement, pas tu sais, mettre mes culottes menstruelles Lovary ou vraiment faire du free bleeding, tu sais, j'aime ça juste comme soit mettre mes culottes, soit juste me mettre une couverture. J'ai une couverture qui est comme un rouge rubis, puis je saigne vraiment comme sur ma couverture. Tu sais, on peut aller plus loin avec des rituels de sang sacré. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour juste sacraliser, honorer cette phase-là de notre cycle, puis juste s'offrir ce petit reset-là. Puis tu sais, tantôt, Gab, tu parlais de linéarité, puis pour moi, c'est comme le moment où ce que justement, plutôt que de vivre ma vie toujours de façon linéaire, bien, il y a comme ce moment-là dans mon cycle où ce que, oups, j'arrête, je fais le... Je fais le... Je vis comme ma réflexion du mois qui vient de s'écouler, du cycle qui vient de s'écouler, tu sais. Qu'est-ce que j'ai vécu ce mois-ci? Qu'est-ce que je laisse aller par mon sang menstruel? Puis comment j'ai envie d'accueillir le prochain, mais sans nécessairement prendre action. Tu sais. C'est vraiment plus dans le ressenti de comme laisser aller puis accueillir le futur, tu sais, puis de me mettre dans cette posture-là entre le avant et le après, tu sais, un moment entre les deux, entre deux mondes, tu sais, qui est un peu un moment suspendu dans le temps qui me permet vraiment de charger mes batteries, honorer mon corps, comme prendre du temps, tu sais, j'aime comme prendre soin, puis juste être là avec moi, tu sais, puis c'est tellement bon être avec soi. En tout cas, moi, j'aime ça, là, puis je suis juste comme, je me permets d'être sauvage, puis de faire ma petite affaire, puis tu sais, j'ai un amoureux qui me supporte là-dedans aussi, ça facilite vraiment les choses, tu sais. Fait que, ouais, ça peut être simple, ça peut... Il y a des femmes que je suis qui vont vraiment se planifier des retraites de lune, là, tu sais, à l'avance, 2, 3 mois à l'avance, puis mettre ça à l'agenda, puis juste comme demander du soutien, demander du support dans leur communauté, dans leur famille, puis elles quittent le nid vraiment pour se retrouver, vivre leur lune, vivre leur quête de vision, vivre vraiment comme renouer avec cette façon-là de vivre qui semble comme révolutionnaire, mais qui est profondément ancienne, qui est profondément ancrée dans nos cellules. Ouais, une femme qui se met dans cette posture-là, au même titre qu'une femme qui s'assoit dans un cercle de femmes, il y a comme une remémoration qui se réactive. Il y a vraiment quelque chose de deep down. Tu sens que c'est exactement ça que tu es supposé de faire. Fait que c'est vraiment satisfaisant. C'est comme, moi, c'est genre, c'est ma phase préférée. Je suis juste comme, yes, j'ai le droit de rien faire. Yes, j'ai le droit de procrastiner sans culpabilité. Yes, je peux juste m'emmitoufler, prendre soin, comme, ah, ouais. Ça me donne des frissons. Juste de t'entendre, je trouve que ça fait du bien de comme... Ouais, ça me nourrit de juste t'entendre, je t'imagine là-dedans. Puis je me demande, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, puis on a tous des styles de vie différents, on a toutes des relations aussi différentes avec nos menstruations. Tu sais, je pense qu'avec Madame Levary, ça fait plusieurs années qu'on, justement, on parle d'accueillir notre cycle, tout ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui s'approchent de ça, puis que c'est nouveau, finalement, de le voir juste d'une façon positive. Fait que je me demande, dans le sujet, mettons, de la Moon Cave,
tu as parlé de préparer des bouillons, des infusions, de s'emmitoufler. Est-ce qu'il y a d'autres trucs concrets ou des conseils qui nous permettraient de voir un peu mieux comment préparer notre moon cave si on est comme des beginners dans prendre soin de notre cycle comme ça? Mhm. Ouais. Puis on dirait que ça me fait, Erika, comme penser justement peut-être à celles qui nous écoutent puis qui sont comme ouais, mais moi, pendant mes menstruations, j'ai vraiment mal. Tu sais, c'est vraiment une période de mon cycle qui me fait souffrir. Puis comme comment je peux profiter en fait quand que mon corps, comme j'habite un corps de souffrance, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, quand on peut vraiment goûter à ce bliss-là, puis à cette satisfaction-là que je parle quand le corps est détendu, puis qu'on est un peu dépouillé de nos douleurs, tu sais. Fait que si vous êtes parmi celles qui avaient des douleurs, puis que vous vivez des menstruations qui sont un peu plus challengeantes, tu sais, j'ai envie encore plus de vous inviter justement à aller à la rencontre de votre douleur, puis à vous envelopper, tu sais. Il y a quelque chose de vraiment... on craint beaucoup, tu sais, la douleur, on craint beaucoup, on veut pas la ressentir, puis on a tendance à vouloir la taire, puis à vouloir prendre, tu sais, des pilules qui vont un peu endormir, puis c'est normal, tu sais, on est on est humaine, puis il y a personne qui aime souffrir, mais il y a quelque chose de tellement puissant à juste s'asseoir avec la douleur, puis comme ouvrir le dialogue avec elle, ouvrir le dialogue avec le corps, puis juste être comme, qu'est-ce que tu as à me dire, tu sais? Qu'est-ce que tu as à me transmettre? Puis des fois, c'est juste une clé vers renouer, en fait, avec ouais, retracer le chemin avec notre moon cave intérieur, notre monde intérieur. Puis et j'avais juste comme, ouais, c'est comme monter, j'avais comme juste envie de rajouter cette petite parenthèse-là. Puis pour ramener, euh, pour amener plus de concret dans la Moon Cave, tu sais, je pense que j'aime voir les menstruations un peu comme ton mariage. Tu sais, genre, t'arrives pas à l'hôtel en pyjama. Tu sais, tu te prépares en amont. Fait qu'il y a comme, tu sais, la plupart d'entre nous, on va le sentir quand la phase prémenstruelle va embarquer. Tu sais, il y a comme, oh là, OK, oh, j'ai pas la même énergie que j'avais durant mon ovulation. Je me sens un peu plus edgy, je me sens un peu plus impatiente, un peu plus fatiguée. On va tout avoir des petits symptômes qui sont comme propres à nous en fonction de notre rythme de vie puis de nos défis personnels. Mais moi, à partir du moment où je le sens que ça l'embarque, ça, je suis juste comme, OK, mes menstruations s'en viennent. Donc, j'ai à peu près une semaine pour me préparer. Donc, comment est-ce que dans cette semaine-là, je peux justement peut-être me préparer 2, 3 repas à l'avance, rassembler ce que je vais avoir besoin pendant mes menstruations. Fait que, tu sais, acheter vraiment des choses qui vont comme me nourrir, fait que ça soit, tu sais, je parlais de framboisier tantôt, mais ça pourrait être du gingembre, de me faire des infusions de gingembre, fait qu'avoir mon gingembre de près, tu sais, pour que quand les menstruations arrivent, on n'ait pas besoin d'être en mode organisation, planification, tu sais, puis qu'on puisse juste se déposer puis relaxer dans cet espace-là, puis que le frigo il est plein. Puis dans cette semaine-là, souvent, c'est justement de commencer à épurer l'agenda, de voir, OK, qu'est-ce qui est vraiment essentiel et qu'est-ce qui peut attendre. Et honnêtement, habituellement, le 3/4 des affaires peuvent attendre. OK? Il y a beaucoup d'histoires qu'on se raconte par rapport au fait de tout ce qu'on a à faire, là, puis qu'on est toutes dans le jus. Là. Ça aussi, c'est bien normalisé d'être dans le jus. Mais comment est-ce que je peux juste comme, tout en honorant mes engagements, puis tu sais, évidemment, comme show up dans le monde de façon intègre, puis ouais, en intégrité, puis de façon loyale, tu sais, envers mes engagements, mais comment est-ce que tout le reste peut juste tranquillement prendre le bord pour que justement, quand j'arrive dans ma phase menstruelle, je ne suis pas juste comme surchargée, comme overwhelmed de tout ce que j'ai à faire. Fait que souvent, on va dire dans la phase prémenstruelle, c'est comme la phase du get shit done. OK? Fait que comment est-ce que je peux juste boucler des boucles, fermer des dossiers, commencer à épurer,
Fait que tranquillement, on s'allège, hein, un peu comme les feuilles à l'automne dans les arbres qui se dépouillent de leurs feuilles, c'est un peu le même principe. Tranquillement, on se dépouille de comme tout le superflu pour que quand on arrive dans nos menstruations, il y ait plus de légèreté, puis on soit moins dans notre to-do finalement. Fait que, fait que ça serait, tu sais, dans mes conseils vraiment quand on débute, là, c'est comme dès que vous sentez que votre phase prémenstruelle embarque, mettez-vous déjà en préparation, tu sais, à votre mariage ou à vos menstruations ou à vos lunes. C'est comme une lune de miel avec vous-même. Puis là, tranquillement, vous créez de l'espace pour que quand vos menstruations arrivent, ça soit plus doux. Dans la phase prémenstruelle aussi, c'est important de justement, c'est comme un entraînement d'augmenter notre pratique de repos, de self-care, parce qu'on en a plus de besoin que dans les autres phases de notre cycle. Donc, pour que la phase menstruelle soit plus douce finalement. Fait que pour moi, c'est tout un continuum, tu sais. Une fois qu'on est dans nos menstruations, il n'est jamais trop tard, mais il est un peu tard au jour 1 de nos menstruations pour commencer à aller faire des commissions, demander du soutien, canceller des rendez-vous. Tu sais, c'est comme si tout ça est fait en amont, puis qu'il reste juste à comme profiter. Déjà là, vous êtes déjà dans un espace plus propice à profiter de votre moon cave. Puis comme tu disais tantôt aussi, ben, toi, c'est ton partenaire qui est là en soutien, mais je pense, tu sais, ça peut être nos colocs, mais de juste le dire comme, tu sais, je trouve ça tellement beau de demander justement du support. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir des colocs tu sais, on s'aide. Ça peut être, tu sais, quand on sait que l'autre est dans sa phase menstruelle, justement, de, de faire plus la bouffe ou tu sais, de proposer de faire plus les tâches ménagères, quoi que ce soit. Fait que je pense d'avoir du soutien, que ce soit de nos partenaires, de nos amis, de notre sœur, quoi que ce soit, d'avoir ce soutien-là. Puis au moins aussi le soutien moral, je trouve, sans nécessairement que ce soit comme faire des tâches, quoi que ce soit, mais de juste avoir quelqu'un qui sait que tu es menstruée, qui peut t'offrir des petits mots doux. Euh, je trouve que ça aussi, ça fait la différence. Fait que de dire, tu sais, de le dire, hey, je vais être menstruée dans 2, 3 jours. C'est peut que j'avais besoin d'un peu plus de soutien. Comme ça enlève aussi un poids, je trouve. Ouais. Ouais, fait que de vraiment normaliser les menstruations, tu sais, je pense que on a, comme personne menstruée, on a une responsabilité vraiment comme femme moderne en 2023 de comme normaliser ça de plus en plus, puis ouvrir le dialogue par rapport à ça, tu sais. Puis je pense que c'est la première étape vers la libération des femmes par rapport à leur cycle, leur menstruation, c'est de juste enlever notre cape là, de superwoman, là, qui est juste comme, il n'y a personne de parfaite ici, puis juste comme, hey, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin comme, oui, je suis capable de tout affronter de plein front, oui, je suis une entrepreneur, une maman, une amie, une blonde, non, non, je fais tous les rôles, mais là, pendant 2 jours, 3 jours, même, si c'est juste une demi-journée, ça va faire une différence. J'ai besoin de comme, d'être soutenue, j'ai besoin de mon village en quelque sorte pendant que je vis cette petite mort-là, tu sais. Fait que, ouais, faut délier nos langues, faut oser demander du soutien, puis ça fait pas de nous, euh, ouais, ça fait pas de nous des personnes inférieures ou ça fait pas de nous des personnes, tu sais, c'est juste tellement sain et beau de Quelque chose oser de demander. tellement libérateur de le dire, je suis menstruée. Genre juste ça, de le dire, c'est immensément libérateur. Euh, j'ai envie, là, t'avais embarqué tantôt dans le sujet des petits rituels, un peu plus de sang sacré. Moi, j'aime le côté witchy aussi. De faire des petits rituels, moi, ça m'a permis de voir cette phase-là comme quelque chose de beau, puis justement de voir le côté sacré. Fait que pour moi, ça a été de commencer à arroser mes plantes avec mon sang menstruel, ben, en fait avec l'eau de trempage de mes culottes menstruelles. Puis juste ce petit rituel-là, là, de comme, ben, premièrement, entrer en contact avec mon sang, tu sais, le toucher, puis le prendre, puis le redonner à la terre, pour moi, ça a été un game changer dans la manière que je perçois mon sang. Puis ce rituel-là, j'ai remarqué que depuis que je le fais, ça m'aide aussi. euh,
à mieux accueillir mes menstruations. Fait que je te demandais, toi, est-ce que tu as un petit rituel préféré, petit rituel de son sacré que tu aimes faire durant tes menstruations? Ouais, ben moi aussi j'arrose mes plantes avec mon sang menstruel et elles n'ont jamais été aussi belles. C'est juste comme elles adorent ça. Tellement. Vraiment. Puis il faut juste pour celles pour qui c'est nouveau, tu sais, il faut se rappeler que le sang menstruel, c'est vraiment un élixir qui est vraiment précieux. C'est rempli de cellules souches qui régénèrent vraiment le col de l'utérus, entre autres. Donc, une autre raison pour lesquelles c'est vraiment bon de juste. Là, j'ai l'air de faire de la promo pour Madame Lavary, mais c'est pas ça partout. C'est juste que je suis vraiment fan de vous autres. Puis comme je suis tellement pour les culottes menstruelles. Fait que, comme notre sang menstruel a besoin vraiment de toucher vraiment notre vagin, notre vulve. Il y a vraiment cet écoulement-là vient vraiment régénérer nos tissus vaginaux. C'est vraiment précieux. Donc, le sang menstruel, c'est pas comme le sang qui coule dans nos veines. C'est vraiment comme un sang qui est rempli de magie, qui est rempli de cellules souches. Et la science utilise beaucoup en ce moment pour faire des études pour guérir des cancers. OK? Ils ne se vendent pas de ça, bien évidemment, mais c'est vraiment. Fait qu'à partir du moment où juste on entre en relation avec cette information-là, puis qu'on commence à développer une curiosité aussi par rapport à notre sang menstruel, parce que moi, je me souviens, les premières fois que j'ai touché à mon sang menstruel, j'étais juste comme, j'ai ressenti un profond malaise intérieur. J'étais juste comme, wow! OK, à quel point je suis déconnectée du sacré, finalement, de mes menstruations sacrées pour me sentir mal à l'aise de le toucher dans mes mains, puis de juste comme. Fait qu'il y a juste ce parcours-là, cet exercice-là de juste récolter son sang puis d'entrer en contact avec, déjà, c'est énorme. Déjà, c'est comme. Juste de faire ça, ça transforme de quoi intérieurement, je trouve. Tu sais, comme moi, en tout cas, pour moi, ça a vraiment fait puis de ce que j'expérimente aux femmes, avec les femmes autour de moi. Puis ensuite, ça a été ben là, j'ai arrosé mes plantes, puis tranquillement, ça a été à un moment donné, j'ai juste vraiment eu cet appel de comme mettre une goutte de sang sur mon troisième œil. Puis là, il y a eu comme, ça l'a vraiment ouvert de quelque chose de vraiment comme, en fait, ça s'explique pas vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui se vit, tu sais. Puis j'ai commencé à suivre des femmes sur Instagram ou, tu sais, dans différentes communautés, des femmes qui m'inspirent, qui font des masques avec leur sang menstruel, puis qui ont un glow incroyable, puis que, tu sais, puis là, je me suis mis à juste comme lire là-dessus, puis à juste faire de la recherche là-dessus, puis j'étais juste comme, OK. Il n'y a pas une crème à 500 $ qui va comme être meilleure que ton sang menstruel. C'est juste insane ce qu'il y a là-dedans. Comme ça régénère ta peau. C'est capoté. Fait en tout cas, moi, personnellement, je me fais des masques avec mon sang menstruel. Pas à tous les cycles. Vraiment, les cycles où ce que je sens que mon sang, il est fluide, il est beau, il n'y a pas, tu sais, il y a pas de stagnation, il n'y a pas de caillots. C'est vraiment un rouge, vraiment rubis. Tu sais, c'est comme, on le sent. Quand on prend notre sang menstruel dans nos mains, on le sent s'il y a une charge, quand il y a vraiment une charge émotionnelle, qu'on a eu un cycle qui a été chargé émotionnellement, qu'on a vraiment dépassé trop nos limites, qu'on est fatigué, on est drainé, puis qu'il est chargé, puis qu'il est plein de caillots. Souvent, à ce moment-là, c'est peut-être préférable de juste comme le remettre à la terre ou juste comme plutôt que de le mettre sur son corps. Mais quand on sent qu'on a un sang menstruel qui est vraiment vibrant, les masques, l'automassage. Et là, je ne sais pas jusqu'où je peux aller ici, là, mais tu sais, ça peut aller loin. Fait que, mais en fait, j'ai juste envie de vous dire, ouvrez vos horizons par rapport à ça, soyez curieuse, explorez. Tu sais, il y a des femmes qui goûtent à leur sang menstruel, qui en mettent sur. Tu sais, il y a tellement de choses. Il y a des femmes qui font de l'art avec leur sang menstruel, qui récoltent le sang menstruel. Le sang menstruel peut rester vraiment beau et d'une belle texture, d'une belle couleur, d'une bonne, tu sais, d'une odeur qui est comme quand même correcte jusqu'à 7 jours dans le frigo.
Ensuite, l'odeur va se transformer, puis c'est préférable de le jeter, mais jusqu'à 7 jours, on peut récolter notre sang, puis le garder dans le frigo. Puis, il y a des femmes qui vont vraiment faire de l'art avec ça, donc c'est sur vraiment des dessins, de peignets, ouais, fait que, puis quelque chose que j'invite souvent les femmes à faire, c'est de s'offrir un rituel de ménarche. Donc, la ménarche, c'est les premières menstruations. Euh, Tu sais, je sais pas pour vous, mais moi, je me rappelle pas de mes premières menstruations. Comme, genre, ça s'est juste éclipsé, cette époque de ma vie. Juste, ça, c'était tellement comme dans le déni que je pense que mon cerveau, il a juste comme, ah, je me rappelle pas de mes menstruations. Puis quand je suis rentrée dans ce parcours-là, là, je vais avoir 39 ans la semaine prochaine, mais à 33 ans, je me suis offert mon rituel de ménage. Donc, j'ai pris mon sang menstruel, puis je me suis fait une cérémonie comme j'aurais aimé vivre mes menstruations petites, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans aussi je pense que toutes les jeunes filles méritent ça, puis on a toute une jeune fille intérieurement, peu importe l'âge qu'on a, de juste, ouais, récolter son sang, puis ouais, je sais pas, s'offrir des fleurs, rassembler un cercle de femmes avec des femmes de pouvoir dans votre vie. Il y a une femme dans une de mes formations qui s'est fait un gâteau Red Velvet. C'était juste comme... tu sais, fait que ça peut prendre plein de formes. Se mettre une corde rouge autour du poignet gauche ou de la cheville gauche, qui est vraiment la laine, le bout de laine rouge, qui est vraiment un symbole de la ménarche. Donc, il y a ça aussi qu'on peut faire avec le sang, plus en mode rituel cérémonie, qui peut vraiment être symbolique, puis qui peut vraiment réécrire, en fait, notre histoire avec notre utérus. Tu sais, si on a eu une histoire plus difficile par rapport à notre corps ou à nos cycles, il y a vraiment un gros chiffre qui peut se faire énergétiquement de juste comme s'offrir ce moment-là, puis réécrire notre histoire, puis choisir comment on a envie de vivre nos menstruations à partir de maintenant, tu sais, puis jusqu'à notre ménopause finalement. Fait que il y a tellement de choses à faire avec le sang. Mais C'est Wow! magnifique. On dirait que ma petite fille intérieure a vraiment envie de m'offrir cette cérémonie-là. Wow! c'est Vraiment. tellement le fun! Puis moi, je me posais la question parce que je sais que l'automassage du ventre, des seins, c'est une des pratiques de self-care, de prédilection dont tu parles. Donc, je me demande à quel moment de ton cycle tu t'automasses, puis c'est quoi les bienfaits, puis un peu c'est quoi ta routine self-care qu'on peut commencer à appliquer si ça nous parle. OK. Fait que ça, je dirais, j'en reviens pas qu'on ne sait pas ça, OK? Il faut absolument que toutes les femmes s'automassent. C'est comme, premièrement, OK, là, vous me partez dans un gros sujet, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand je pars sur l'automassage, on aurait pu faire un live juste là-dessus, juste que vous sachiez. C'est genre ma pratique préférée, OK? Il n'y a rien qui bat ça, l'automassage. Premièrement, le sens du toucher, c'est le premier sens qui est développé intra-utérin, OK? Notre peau, c'est le plus grand organe du corps, donc tout notre système nerveux est relié à notre peau. Et nos systèmes nerveux sont tout le temps suractivés, surchargés. Donc, à partir du moment où on se masse, nos systèmes nerveux sont vraiment contents et en ont vraiment besoin, OK? En partant. Ensuite, les seins, les femmes, on accumule beaucoup de stagnation dans nos seins. On a beaucoup de glandes, entre autres sous les aisselles, et on a besoin de faire circuler cette énergie-là. Moi, j'aime vraiment voir les seins comme une extension de notre cœur, plutôt à l'extérieur de notre corps. Donc, quand on masse nos seins, oui, on masse le côté physiologique, mais on masse aussi toute l'énergie émotionnelle du cœur. Et on sait que le cœur, il y a des méridiens qui relient le cœur au ventre, donc le cœur à l'utérus, et qu'il y a vraiment une communication entre les deux. C'est pas pour rien qu'une femme qui vit une peine d'amour va parfois sauter un cycle ou 2 cycles ou 3 cycles, parce que quand on est bouleversé ou qu'on vit des choses émotionnellement, ça va se miroiter dans notre utérus. Donc, de prendre le temps de se masser les seins. Puis, c'est sûr qu'il y a plein de techniques, mais si vous êtes nouvelle là-dedans, je vous dirais juste de façon intuitive,
laissez-vous vraiment guider, tu sais, des mouvements circulaires, spirales, puis de juste vous réapproprier vos seins parce que souvent, les femmes, nos seins ils servent beaucoup aux autres, hein? Ils servent à la sexualité des autres, ils servent à allaiter, mais on oublie que c'est comme, ils nous appartiennent. Puis comme, c'est une belle façon, l'automassage, de se réapproprier cette partie-là de notre corps. Donc, de juste vraiment, peut-être en sortant du bain ou de la douche, moi, je le dis, 5 minutes de massage des seins par jour, 4 fois par semaine, 3, 4, 5 fois par semaine, ça peut éliminer complètement vos SPM. Ça peut transformer complètement la façon que vous vivez vos menstruations. C'est capoté. C'est genre, c'est la pratique qu'il faudrait qu'on enseigne à toutes les femmes. Donc, 5 minutes va complètement changer votre vie, je vous le dis. C'est vraiment une pratique vraiment belle. Ensuite, le ventre. Hein, on sait que le ventre, en tout cas, dans toutes les médecines holistiques, c'est le premier cerveau. Et c'est directement, notre santé digestive est directement liée à notre santé hormonale, à la façon, notre santé utérine. Donc, si notre ventre est surchargé, qu'il y a beaucoup de toxines, qu'on est constipé, qu'on a de la difficulté à éliminer, ça va se miroiter dans notre utérus également. Donc, de masser son ventre. Et moi, j'aime ça le faire vraiment le soir avant de me coucher dans mon lit. Je vais vraiment masser mon ventre, encore une fois, de façon intuitive, puis juste comme aller voir où il y a des zones de tension, puis amener de la souplesse dans mes intestins, dans mon côlon. Juste que, tu sais, nos organes sont tellement comme de même. Juste comme amener un petit peu de suavemente là-dedans, là, tu sais, comme ça va bien aller. C'est vraiment comme le ventre de juste, tu sais, en ce moment, observez à quel point votre ventre il est contracté. Puis juste de le détendre. On a tellement appris les femmes à rentrer notre ventre, puis à comme serrer nos fesses, serrer notre vagin, à se faire toute petite, mais on est supposé d'avoir des ventres vraiment détendus, puis l'automassage amène vraiment ça, de juste comme masser le ventre. Donc, l'automassage des seins, tout le temps, OK? Tout le temps, n'importe quand, amenez-en, n'en a jamais trop. Automassage du ventre, tout le temps aussi, mais particulièrement en phase prémenstruelle, justement pour tranquillement faire bouger la stagnation pour créer de l'espace finalement pour que le corps puisse s'évacuer. Puis avant et après les menstruations. Pendant les menstruations, on peut se masser, mais je dirais de façon vraiment plus douce, puis comme dans le ressenti, moins dans quelque chose qui est comme assumé, parce qu'il y a déjà une grosse détox là, qui est en cours. Donc, les filles, massez-vous! C'est genre primordial! Wow, OK, on va tous se masser les seins après la table rouge, ça, c'est sûr. Je peux pas Prochaine Exactement, table rouge, on se masse toute la gang, OK? Oui, j'allais dire pendant la période des questions, là, allez-y, pas de problème, on va se mater. Ah J'ai ouais. un spoiler alert. À la fin de la table rouge, on fait tirer toujours un cadeau à chaque table rouge pour les personnes qui sont là en live. Et ça a un lien avec l'automassage, ce qu'on va faire tirer tantôt. Fait que je voulais juste déposer ça ici, de rester avec nous jusqu'à la fin. Mais là, on dirait que j'aurais envie bientôt d'ouvrir la table ronde pour les questions. Je sais pas comment vous le sentez, mais wow, en tout cas, moi, je me sens tellement nourrie par tout ce que tu nous as partagé. Genre, j'ai plein de questions qui m'ont monté, mais juste wow! C'est tellement riche tout ce que tu viens de nous partager. Merci tellement. Je peux pas croire que je me massais pas les seins. Je sens que ça va vraiment changer quelque chose. Ça va changer ma vie. J'ai hâte d'essayer. Free the boobies, c'est vraiment important. Enlevez vos brassières, massez vos seins, comme primordial. Hmm. Euh, Avant de faire la petite pause détente et d'ouvrir la période de questions, je voulais rappeler que si on est ici, toutes réunies, puis qu'on peut offrir gratuitement du contenu chaque mois,
c'est, croyez-le ou non, grâce à toutes les personnes qui portent les culottes Madame Levary. Fait que j'avais envie d'en parler un peu pour celles qui les portent peut-être pas encore. Fait que, Eri, je te laisse comme le floor pour un petit speech de 1 minute sur les culottes Levary. Parfait. Ben, ça va être une petite minute pour d'abord, qui d'entre vous porte déjà les Madame Levary? Vous pouvez juste lever ou écrire dans le chat. Nice! Vous êtes plusieurs. Ben, je pense que ce que j'ai envie de nommer en 1 minute, c'est que Madame Levary a été créée avec cette vision-là de reconnecter les femmes avec la sagesse puis le pouvoir de leur cycle. C'est vraiment ça qui, moi, en tant que cofondatrice, et Olivia aussi, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais on l'a créé vraiment dans cette lignée-là. Puis dans mon histoire à moi, la coupe menstruelle, c'était un super allié jusqu'à temps que mon corps ne sente qu'il fallait que ça flow out. Puis j'avais vraiment l'impression que comme la coupe gardait plus stagnant à l'intérieur, puis ça c'était pas aligné avec le processus naturel qui se jouait dans mon corps. Fait que pour moi, les culottes menstruelles ont vraiment été un game changer pour commencer à vivre mes menstruations d'une façon tellement plus juste, alignée, puis d'aller plus profondément dans ce qu'on a parlé ce soir, la moon cave, de me prendre un moment vraiment plus sacré. Moi, j'ai commencé c'était 2 heures. Je me disais, à chaque fois que je suis menstruée, je me mets un alarme, c'est 2 heures où je ne fais que me reposer, rien de distraction, personne ne m'attend. Bref. Donc, juste pour vous dire que Madame Levary, en fait, on crée des culottes menstruelles. Ça fait 7 ans qu'on le fait. On est très fiers de ce qu'on a créé au Québec. Puis c'est une culotte menstruelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le meilleur des deux mondes entre une culotte menstruelle puis les serviettes lavables qui se clipent. Donc, c'est une serviette, on l'a dit 3 en 1 parce que ça vient avec 3 pads qui permettent de changer au fur et à mesure de la journée puis de rester au sec. Puis pour finir mon petit speech Levary, c'est aussi un outil qui peut vous aider pour celles qui sont intéressées à faire le flux instinctif libre, c'est-à-dire de moins en moins avoir besoin de protection menstruelle et de plus en plus trainer son corps, son esprit, sa présence à finalement aller aux toilettes, donc release aux toilettes ou même sur la terre si vous avez un bois ou un endroit pour le faire. Donc, c'est vraiment un outil qui vous permet de tranquillement réduire vos cycles, réduire l'abondance, puis d'être encore plus en communication avec votre cycle. Donc, c'était mon petit speech Levary, puis merci d'être là, ça me touche vraiment. On est à notre dernière table rouge de l'année, puis comme Gab disait, ça fait 41? 40, on est à notre 40e, là. Donc, ça fait 40 fois qu'on se permet ces espaces-là, puis c'est vraiment pour moi, en fait, aligné avec notre mission d'offrir du savoir, parce que le savoir, une fois que tu l'as, ça se multiplie, puis c'est ça. Fait que merci, puis multiplier le savoir que vous avez appris ce soir avec vos proches. C'est le plus important. Voilà. Merci, Eri. Ouais, là, j'irais dans la petite pause détente avant de rentrer dans la période de questions, juste pour comme se déposer ensemble. C'était beaucoup d'informations, beaucoup de mouvements. Fait que si on peut prendre un petit moment, Cynthia, je te laisse le soin d'animer ce moment détente. Merveilleux. Donc, je vais vous inviter à juste prendre une posture d'introspection, posture assise, confortable. Vous n'avez pas besoin d'être vraiment dans un alignement rigide, mais plutôt de trouver un espace où vous pouvez vraiment juste flotter dans l'espace en vous sentant ancré dans vos racines. Donc, sentez vraiment votre bassin connecté à la terre ou à la surface sur laquelle vous êtes déposé et laissez votre colonne vertébrale s'allonger dans une légèreté jusqu'au sommet de la tête. Détendez vos épaules, détendez le bas de vos bras. Un instant ici, juste pour ramener l'attention à la respiration et laisser le souffle à l'inspiration entrer par les 2 narines. On inspire. Et par la bouche, on détend notre mâchoire, on laisse aller, on laisse aller. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez par le nez, remplissez votre corps de vitalité. Et à l'expiration, laissez aller, amenez un peu plus de repos, de détente dans votre corps, dans vos cellules. Encore une fois.
Je vous invite vraiment à aller au bout de votre inspiration, au bout de votre expansion, pour savourer pleinement votre expiration, voir comment c'est satisfaisant d'expirer, jusqu'à retrouver une respiration qui est plus naturelle, qui n'est pas contrôlée. Et on va venir frotter nos mains ensemble, entre elles. Donc, vous allez pouvoir venir créer une friction qui va amener de la chaleur dans la paume de vos mains. Alors qu'on amène notre yin, le côté gauche avec notre côté yang, notre côté droit, notre féminin, notre masculin, nos polarités, notre été, notre hiver, notre menstruation, notre ovulation, tout ça dans le creux de nos mains. Et quand vous sentez que vous avez une bonne chaleur, une bonne présence, une belle énergie dans vos mains, de juste simplement venir porter vos mains sur vos yeux. Laissez le noir, la pénombre, l'hiver s'installer dans votre univers et faire confiance, renouer votre lien de connexion avec la noirceur. J'aime dire que la femme gagne en clarté lorsqu'elle ferme les yeux. Prenez un instant dans cet espace juste pour sentir que vos mains viennent détendre votre front, viennent détendre vos yeux qui étaient vraiment surstimulés par l'écran. Donc, juste de détendre ici. Et tranquillement, on va laisser nos doigts glisser le long de notre visage et on va venir à notre mâchoire. Et je vais vous inviter à juste commencer à masser votre mâchoire de façon complètement intuitive. Donc, si vous observez une image d'une mâchoire et d'un visage, vous allez voir qu'il y a vraiment une belle similitude avec le plancher pelvien. Donc, une femme qui contracte sa mâchoire, contracte son plancher pelvien. Donc, un des premiers trucs que j'enseigne aux femmes, c'est vraiment de détendre la mâchoire. Et c'est pas pour rien qu'on dit aux femmes qui accouchent de vraiment faire des sons, de détendre leur mâchoire parce que ça permet d'ouvrir le col de l'utérus. Donc, c'est la même chose quand on est menstrué. On veut détendre le col de l'utérus, on veut détendre vraiment toute notre womb. Donc là, je vous laisse vraiment aller voyager dans votre visage avec vos doigts de façon complètement intuitive. Vous pouvez masser votre mâchoire, vos joues, votre menton. Et juste aller voir les zones de tension. Qu'est-ce qui est là? Ces fois peut-être où vous avez dit oui, mais vous aviez besoin de dire non. Donc, on accumule beaucoup de stress dans notre mâchoire. Donc, juste d'amener un petit peu de présence, puis avec les doigts, de douceur. Vous pouvez remonter jusqu'au temple et juste faire des petits cercles. Prendre le temps de masser, permettre au mental de se détendre. Et peut-être amener vos doigts même au niveau du crâne et de glisser vos doigts un peu comme si vous vous lavez les cheveux. Et juste de venir sentir comme toute cette charge. Imaginez qu'en vous massant, vous redistribuez la charge mentale, qu'elle cascade le long de votre corps jusqu'à votre bassin pour être recyclé, rechargé. Et tranquillement, on va faire un balayage. Donc, j'aime vraiment juste comme amener mes mains, balayer ma tête, ma gorge et secouer ce que je sens qui est comme qui m'appartient pas, qui amène vraiment de la lourdeur. C'est vraiment une technique qui est toute simple, mais ouf, on sent déjà, en tout cas moi je le sens qu'il y a comme un chiffre au niveau énergétique, c'est relâche. Une dernière fois ici. Et on
On va venir masser nos oreilles. Quand la dernière fois que vous avez massé vos oreilles? Donc, ce qui est fascinant avec les oreilles, c'est comme nos pieds. On peut faire de la réflexologie avec nos oreilles. Toutes les parties de nos oreilles sont connectées à nos organes, sont connectées à des parties de notre corps. Donc, quand on masse nos oreilles, ça détend vraiment le système nerveux. C'est comme si on offre un massage complet à notre corps. Sentez la détente qui s'installe. Et on va terminer juste avec du petit tapping. Donc, vous allez pouvoir faire des petits tapotements dans votre visage. Vous pouvez même faire des sons. Les lèvres, les joues, le front. Et on ralentit le tapping jusqu'à arrêter et à laisser retomber nos mains sur nos cuisses, nos genoux. Prendre une grande inspiration ici. Et par la bouche, on laisse aller. Juste prendre un moment pour observer le shift, la différence entre avant cette courte pratique de quelques minutes et le après. Et quand vous sentez prête à revenir dans l'espace, juste ouvrir vos yeux tranquillement. Donc, c'est une pratique toute simple que vous pouvez reproduire vraiment vous-même. Puis ça peut être mélangé, vous pouvez commencer par le tapping, vous pouvez faire votre balayage, vous pouvez faire votre massage. Ça pourrait être juste ça, votre pratique de self-care par jour, 5 minutes par jour. Ça va changer votre vie. Wow! Merci, j'ai tellement senti le shift du avant-après. Ah, c'est fou, hein, moi aussi, tellement. Wow. Yeah, je vais arrêter le recording. C'est bon pour qu'on rentre dans la période des questions.